Alors, la première règle, c'est donc la définition des objectifs clairs et partagés avant même la mise en place d'un BSI. Effectivement, avant de lancer un BSI, il est indispensable de répondre collectivement à plusieurs questions clés. Tout d'abord, pourquoi voulons-nous lancer un BSI? Et quels sont les trois objectifs majeurs de ce BSI? Limiter les objectifs à 3 permet de garder un cap clair, partagé et mesurable. Alors, pourquoi vouloir lancer un BSI? Ça peut être pour renforcer la confiance dans l'entreprise, fluidifier la communication sur la politique RH, valoriser le salarié, valoriser l'entreprise. Il y a de nombreuses raisons de vouloir lancer un BSI. Ensuite, la question à se poser est qui doit être intégré sur le projet de création d'un BSI. Bien évidemment, il y a le service RH, mais il peut y avoir aussi la communication interne, les managers ou certaines directions, certaines équipes opérationnelles, selon les besoins. Le BSI ne se limite pas à un outil RH, c'est vraiment un projet d'entreprise. Et enfin, dernière question, quels moyens sommes-nous prêts à consacrer à ce projet? Donc là, on parle de moyens en ressources humaines, de moyens en outils, en temps passé et aussi en budget et en finances. Heu, pour terminer ces objectifs clairs, un deuxième point important concerne l'implication des équipes et la communication autour du BSI. Parce que pour assurer le succès d'un BSI, l'implication d'un noyau clé, un noyau de personnes clés est important et même incontournable, parce que le BSI est un travail d'équipe et qu'il va mobiliser plusieurs services. C'est la raison aussi pour laquelle la communication autour de ce projet joue un rôle déterminant, parce qu'elle doit être claire, transparente et régulière. C'est lors de ces événements que l'on va annoncer le lancement du BSI en amont, expliquer la démarche lors des réunions internes, valoriser les contributeurs et rassurer sur l'anonymat. Sans échange au préalable, le BSI sera beaucoup plus compliqué à mettre en place. Donc là, je vous propose de partager des exemples d'objectifs que bon nombre de nos clients nous ont fait part lors de la réalisation de leur premier BSI et qu'ils traduisent à la fois les attentes des collaborateurs, mais aussi les enjeux auxquels les entreprises doivent faire face. Premier exemple, premier objectif, informer et donner de la transparence. Donc ça, c'est effectivement primordial puisque le BSI, il a vraiment pour vocation de rendre visible ce qui ne l'est pas toujours et dans un unique document clair et personnalisé, permettre à chaque collaborateur de prendre conscience et connaissance de l'ensemble des éléments qui composent sa rémunération. Cette transparence, elle permet d'éviter tout malentendu et de mieux comprendre la politique RH. Deuxième objectif fréquemment évoqué, c'est limiter le turnover par une pédagogie claire sur la rémunération et les avantages cumulés. En effet, lorsque les salariés comprennent précisément la valeur de ce que l'entreprise met à leur disposition, que ce soit le salaire, les avantages sociaux, l'épargne, ils sont davantage enclins à rester dans l'entreprise et à se projeter. Troisième exemple, faire reconnaître les contributions de l'entreprise parce qu'un grand nombre d'actions et d'investissements sont souvent méconnus ou invisibles. Le BSI va permettre de les mettre en lumière. Là, je parle notamment de la politique de santé, de l'accompagnement social, de la formation. Et enfin, renforcer le sentiment d'équité, parce que quand les règles du jeu sont transparentes et accessibles et comprises de tous, chacun peut évoluer dans un cadre plus juste.